Aujourd'hui, on va parler programmation d'entraînement. On va parler sur deux points principaux. Tout d'abord, le premier point, ça va être le nombre de séries par exercice que tu vas faire tes séances. Ok. Deuxième point, ça va être en lien avec la séance que je vais faire. Pourquoi je fais 3 fois les pectoraux et les dorsaux par semaine? Donc ça va amener d'autres questions, d'autres thématiques. Mais du coup, pourquoi moi, dans mon organisation de programme d'entraînement, bien sûr c'est propre à moi, je fais 3 fois les pectoraux et le dos par semaine. Dans un premier temps, on va parler combien de séries par exercice. Donc déjà, il y a deux types d'exercices à différencier. Les exercices polyarticulaires, donc qui vont engager un nombre important de muscles, de différents muscles, et les exercices d'isolation, qui vont engager un certain muscle spécifique. Donc déjà, les mouvements articulaires vont engager beaucoup plus de muscles, donc tu vas soulever plus lourd, il va y avoir plus de tension. Et un deuxième point, les exercices d'isolation, qui vont, du coup, tu vas soulever moins lourd, et tu vas être plus spécifique à un muscle précis. Donc par exemple, dans ton programme d'entraînement ou dans ta séance, tu vas avoir dans tes séances d'entraînement, tu vas avoir des muscles spécifiques que tu vas travailler en priorité. Par exemple, tu appelles une séance épaule-bras, une séance bras, etc. Donc dans une séance bras, tu vas faire des séries pour les biceps, pour les triceps. C'est un exemple. Dans ta séance épaule, par exemple, la séance push, qu'on appelle, généralement, tu vas faire les pectoraux, les épaules, les triceps. Donc c'est 3 muscles que tu vas essayer d'engager en priorité. Et à partir de là, tu vas mettre en place des exercices pour les faire progresser. Ok, là, on est d'accord. Comment du coup savoir le nombre de séries à faire par exercice? Déjà, combien d'exercices par groupe musculaire? Alors ça va être très propre à chacun, ça va être en fonction, en fait, c'est un total dans ta semaine. Mais si tu veux des indications assez rapides, par exemple pour les pectoraux, pour le dos, pour les épaules, mets 3 exercices en place, pas plus. Il n'y a pas besoin d'avoir 400 000 exercices. Le but, c'est que tu sois expert sur certains exercices et c'est ça qui va te faire progresser. C'est pour ça que, du coup, sur mes séances pecdo, que je fais 3 fois dans la semaine, j'ai quasiment toujours les mêmes exercices. Ensuite, sur ces 3 exercices, je te conseillerais d'en avoir 2 polyarticulaires et un d'isolation. Bien sûr, il y a des groupes musculaires qui se travaillent beaucoup plus en isolation. Exemple, les bras, les triceps, biceps. Il n'y a pas 400 000 exos polyarticulaires et comme c'est des petits muscles, tu vas plus les travailler dans des mouvements d'isolation et non de polyarticulaires ou polyarticulaires, ils seront peut-être pas engagés en priorité. Du coup, par exemple, on va prendre l'exemple des pectoraux. On va faire cette séance avec l'exemple des pectoraux dans tous les cas, parce que les pecs, ça intéresse le plus de gens. Donc j'ai 3 exercices pectoraux, je vais en avoir 2 polyarticulaires et un d'isolation. Pour l'exercice polyarticulaire, je te conseillerais de manière générale d'avoir d'être à 3-4 séries par exercice. Donc un exercice d'isolation, 2 à 3 séries. Pourquoi dans ma programmation, j'ai 3 fois les pectoraux et le dos? À savoir que moi je réfléchis, mais dans tous les cas, dans les programmations que je fais, parce que maintenant, d'ici, je propose directement juste la mise en place de programmes personnalisés. Donc, tu as un programme avec tous les exercices, le nombre de séries, reps, vidéo d'exécution d'exercices sur tous les exercices que je te donne. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, pas mal de gens, ils voulaient pas encore s'embêter avec le tracking des calories, etc. Ce que je peux comprendre, hein, c'est quelque chose de nouveau, même si ça te fait passer un step. Mais du coup, maintenant, je propose quand même une programmation personnalisée en fonction de tes objectifs. Donc, comment je vais réfléchir moi de mon côté? Ça va être en fonction des groupes musculaires que je veux travailler. Je vais faire une liste de ce que je veux travailler en priorité. Ensuite, je vais donner à chaque groupe musculaire un nombre de séries effectives par semaine. Donc, plus je veux le travailler en priorité, plus j'aurai de séries effectives dans la semaine sur ces groupes musculaires. Et ensuite, je vais les répartir afin que ça me permette de bien récupérer entre chaque entraînement sur chaque groupe musculaire et que je puisse progresser. Donc du coup, moi j'ai 24 séries de pectoraux et les dorsaux par semaine, ce qui fait quand même un très gros volume, sachant que si tu vas chercher à l'échec en te concentrant sur la contraction musculaire, ça fatigue énormément. Du coup, je me suis rendu compte que du coup, si je faisais plus de 12 séries sur un groupe musculaire, donc je faisais 2 fois 12 en pectoraux et en dos, donc seulement 2 fois dans la semaine, je sais que les 4 dernières séries, elles vont être mal faites, elles vont être bâclées. Donc ce que j'ai fait, moi, dans mon adhérence, c'est que du coup, j'ai 3 fois 8 dans la semaine. Donc ça change quasiment rien, mais pour mon adhérence, pour ma performance, je vois que je suis meilleur comme ça, donc je m'organise comme ça. Et ensuite, je vais placer les autres en fonction des groupes musculaires que je travaille en priorité. Ensuite, je vais placer le volume des autres groupes musculaires afin que ça ne se marche pas dessus, que je sois pas fatigué, que je peux être performant sur chaque exercice et que j'ai les temps de récupération nécessaires et adéquats à ma progression. Donc, ce qui fait que du coup, je fais la séance pectoraux dos 3 fois dans la semaine, 3 fois 8 séries pour chacun de ces groupes musculaires par semaine. Et dans ces séances-là, après, j'ai, comme tu vois des fois dans les vidéos, 3 séries pour les lombaires, fessiers et lombaires, donc chaîne postérieure que je veux quand même travailler. Et 3 séries, du coup, je fais les abdos en superset. Ce qui fait 3 fois la même séance dans la semaine.
Comme ça, je peux être performant sur les exos. À part les exos d'isolation pour les pectoraux, je suis sur quasiment les mêmes exercices tout le temps. Comme ça, je peux être performant, je peux progresser. Et c'est parfait. Donc, deviens expert sur certains exercices, commence pas à te perdre dans tous les exercices. Donc, un programme, ça ne se change pas tous les mois. Si tu restes au moins 3-4 mois sur le même programme. Et après, tu vas pouvoir changer. Mais du coup, reste 3-4 mois sur un programme. Là, tu vas progresser. Et après, tes envies vont peut-être changer sur les groupes musculaires que tu vas travailler en priorité. Et surtout, tu vas avoir des envies de changer, tout simplement. Parce qu'en 3-4 mois, tu auras le temps de bien progresser si tu fais vraiment les exercices, les séries bien comme il faut. Mais si tu organises des ordres de priorité et que tu ne fais pas tout en même temps, tu vas progresser sur les muscles que tu veux ou tu veux progresser. Déjà, si tu apprécies mon contenu, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne. Et n'hésite pas à poser tes questions en commentaire directement. Je réponds aux questions ou je propose tes thèmes pour les prochaines vidéos, des idées. Ok, du coup, là, on se retrouve dans la séance. J'ai changé, tu vois, de base. Tu le voyais sur les dernières vidéos. Si je le faisais aux haltères, c'est que j'ai pas la machine la Smith tout le temps. Donc voilà, j'essaie de m'y remettre, quitte à me forcer à attendre un peu d'avoir la Smith. C'est le premier exo dans tous les cas, donc pas de souci. Meilleur exo qu'aux haltères, mais l'avantage des haltères, c'est que tu l'as toujours, en fait, au niveau des machines. Donc à prendre ça en compte quand tu fais, si tu veux faire ta programmation, même sur le choix des exercices. Donc là, ça va être première série, ça va être top 7. Comme ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait à la Smith, bon, dans tout cas, je sais comment, enfin, j'ai l'habitude, on va dire. Je l'ai bien tryhardé avant. Et du coup, ça va être top 7, donc je vais être entre 8 et 20 reps. Donc là, j'ai 3 séries de cet exercice. Donc premier, polyarticulaire pour les pecs. Et ensuite, je vais avoir du coup le rowing aux haltères, qui est très pratique et qui est très bien. En plus, ça fait un peu de chaîne postérieure. Très bon mouvement polyarticulaire. Donc là, tu vois, mouvement polyarticulaire, je commence. Là, il va faire la première série. Et voilà. Donc tu vas voir sur mon placement et tout, comment bien se mettre sur une Smith. Bien se placer, etc. Bon, allez. Ok, donc je disais, les sangles, même si j'utilise jamais seulement sur cet exo, du coup, ça te permet de mieux tenir. Dans tous les cas, avec les haltères, généralement, utilise plus les sangles sur les mouvements de dos avec les haltères. À la machine, pas spécialement. Quand ça tire du haut vers le bas, quand le poids il te ramène vers le haut, mais quand le poids il te pousse vers le bas, utilise les haltères parce que du coup, c'est pour le grip, juste. Sinon, tu perds genre 4-5 reps et laisse tomber. Et surtout, tu forces sur les avant-bras pour tenir le poids. Quand la tension, le poids, il remonte vers le haut, donc sur les tirages verticaux et tirages vertical, aux machines et tout, là, pas de souci, tu peux ne pas utiliser de grip. Parce que c'est pas non plus un facteur trop limitant, je trouve. Mais là, si. Vraiment sur tous les mouvements de développé, que ce soit couché, incliné ou développé militaire. La Smith est supérieure aux haltères. L'avantage des haltères, c'est que tu as juste besoin d'un banc, les haltères, tu les auras. La Smith, il faut l'avoir. Surtout si tu n'as qu'une Smith dans ta salle, essaye de le mettre en premier exo. Dans le cas, ça va être pour des mouvements polyarticulaires, donc généralement, tu peux l'avoir en premier exo. C'est ce qui est cohérent. Mais du coup, il faut l'avoir. Mais par contre, c'est supérieur en termes de... T'es en bon maintien, t'es stable. Et du coup, tu peux vraiment recruter le muscle que tu veux et c'est pas trop la galère. Mais du coup, il faut l'avoir. Ça dépend de ta salle. Donc l'environnement où tu es. Donc si tu es vraiment dans un environnement pété, bon là, je sais ce que je suis. Dans lequel je suis vraiment dans un environnement pété.
si tu as possibilité, investis dans un meilleur environnement, donc dans une autre salle, ou voilà, déjà c'est déjà pas mal dans une autre salle, ou tu changes de lieu tout simplement. La Swiss Machine c'est quand même mieux, hein, je vais pas te mentir. Là ça m'a remis à la méta, quitte à attendre un peu pour l'avoir, tellement mieux. Donc là je vais te montrer la suite de la séance. Donc sur les pecs, c'est un mouvement que tu vois souvent, l'écarté comme ça. L'écarté comme ça où je ramène. Donc là je vais te le faire avec les petits commentaires quoi. Parce que c'est un très bon exo mais très compliqué à mettre en place, vraiment. Tu vois, dans mes programmations que je fais et tout, au coaché. Je ne mets pas spécialement. Donc là, l'écarté aux haltères. Pas prendre trop lourd très clairement, même si je prends les 20, c'est pas spécialement lourd. Sortir à la cage, je le gère pas encore, enfin tu vois, comme un expert et encore. Et tu vas écarter mais pas totalement, bras à moitié tendus on va dire. Surtout essayer de ressentir les pecs, prends ton temps sur le mouvement, surtout sur le mouvement comme ça quand tu débutes. Va pas vite du coup dans l'exécution. Même moi tu vois, je vais pas aller méga vite. Alors que de base tu vois sur les autres séries, j'y vais comme un porc. Tu vois, d'où l'importance de ne pas faire 400 000 exos et de devenir expert dans un exo. Parce que du coup, surtout pour des exos comme ça, high reward, donc ça t'apporte beaucoup en termes de tension mécanique, mais assez gros risque. Raison de plus de le faire souvent les mêmes exos, comme ça tu deviens bon dessus, tu progresses, et surtout t'évites de te blesser. Tout simple, parce que si tu gères pas le mouvement et que ta technique est pas folle, déjà de une, tu vas pas prendre de muscle, de deux, tu vas te blesser. Et donc tu n'auras pas de physique, enfin tu vas arrêter la salle, et voilà. Donc vraiment, masterise quelques exos par groupe musculaire, pas besoin de plus, honnêtement. Tu le fais intelligemment pour que ça travaille vraiment tout du muscle. 3 exos max, tu vois. Je te le donne le cas pratique, c'est pas une règle immuable, mais c'est un cas pratique. Et voilà, et tu auras des pecs.
genre si tu es la veille de la vidéo, je vais te montrer dans un instant ce que je mange le soir en général. Donc ça tourne dans les environs de 2000 calories le soir. Je me garde 2000 calories, comme je tourne à 3008. Ça correspond à peu près à la moitié de ce que je mange dans une journée. Je vais te montrer surtout les bénéfices d'optimiser son métabolisme, parce que ça peut paraître assez obscur pour toi, mais d'avoir un haut métabolisme qui permet de manger beaucoup et d'avoir faim surtout. Parce que tu vas voir les quantités, c'est énorme, mais je les mange très facilement. Ça me prend mon temps, mais parce qu'il y a beaucoup de quantité, mais je les mange très facilement parce que mon métabolisme est élevé. Et ce que ça me permet du coup, en termes de bien-être physique et surtout mental, de tenir une diète aussi facilement. Je suis pas du tout restrictif sur la diète du coup, parce que le fait de traquer va me permettre de pouvoir manger ce que je veux. Du coup, tu vas voir. Donc, bien sûr, toi, de ton côté, tu peux manger ce que tu veux, selon tes préférences. Et le but, c'est juste d'avoir tes macronutriments à la fin qui check et tes calories. Le reste, tu fais comme tu veux. Donc, je vais te montrer moi comment je m'organise. Ok, donc voilà mon repas à 2000 calories. Dans tous les cas, je vais te mettre les macros et les calories sur l'écran à la fin. Donc, du coup, on a 160 grammes de flocons d'avoine avec cannelle et ESN Goût Cookie. 4 œufs, 210 grammes de farine de sarrasin. Ici, on a 40 grammes de cookies, de céréales cookies, 100 grammes de fromage blanc dans chacun avec un flavor powder OSN, donc ça fait 200 grammes de fromage blanc, plus une pomme. Donc tu vois, tout ça, c'est mon repas du soir, quasiment tous les soirs à peu près, parce que j'aime bien souvent manger la même chose. Peut-être, tu vois, il n'y a pas de viande aujourd'hui, j'ai pas mangé de viande, j'ai mis plus d'œufs, mais comme je suis quasiment à 4000 calories, je peux me permettre de pas manger de viande.